Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci une vidéo du bord. Il va faire chaud aujourd'hui. L'objectif c'est de pêcher avec une boîte mystérieuse, on va dire. Même si c'est moi qui l'ai faite. Mais parfois je suis un petit peu schizophrène et j'oublie ce que je fais. Du coup je vais vous préparer une petite vidéo où je vais pêcher avec une boîte. Mon objectif c'est de faire un poisson avec tous les leurres de la boîte. Il y a certains, ça va pas être facile. Vous aurez des imitations de petites grenouilles, imitations d'abeilles, spinnerbait, leurre de surface et la nymphe Berkeley. Vous la connaissez celle-là. Je sais que je vais faire du poisson avec ça, c'est sûr. Objectif basse et chevenne. On va essayer d'alterner deux spots différents ou alors on va rester sur le même spot, ça dépend. Ça dépend du temps et ça dépend du plaisir que je vais prendre sur celui-ci. Effectivement, parfois quand on prend pas de poisson, mais comment dire, on cherche d'autres endroits. C'est ça aussi, parfois on me dit j'arrive pas à pêcher, j'arrive pas à prendre du poisson là où je pêche. Mais essaye de changer d'endroit de temps en temps, ça fait beaucoup la différence et ça permet de prendre du poisson. Allez, c'est parti. Je pense pas que je vais faire de ralenti parce que j'ai pas envie d'en faire et tout le monde fait pareil, donc voilà, je préfère plus montrer la pêche que montrer les ralentis intempestifs ou intempestifs. Bon bref, c'est pas grave. Allez, let's go, c'est parti, je vous montre la boîte tout de suite. Bon allez, vous connaissez ce spot, mais l'eau elle a vachement baissé la dernière fois qu'on était venu. Elle venait jusque là. Allez, je vais vous montrer un petit peu les leurres que j'ai décidé de mettre dans cette petite boîte. Hop là, tac. Alors, donc il y a les fameuses nymphes, vous connaissez, les nymphes Berkeley. Ensuite, il y a une imitation de petites grenouilles, donc ça c'est le deuxième leurre. Ensuite, vous avez 3 stick bait, donc l'objectif c'est de faire un poisson sur chaque stick bait. D'accord. Ensuite, vous avez une sorte d'imitation de bourdon, d'abeille ou je ne sais pas. Vous avez un jerkbait et un spinnerbait, un petit spinner. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leurres à valider avant de changer de spot. Normalement ça devrait le faire. Ici je sais qu'il y a du poisson, plus ou moins gros, mais normalement ça devrait le faire. Ce qui m'attriste, c'est de voir vraiment le fait qu'il n'y ait pas d'eau du tout, quoi. C'est ouf. Franchement c'est ouf, normalement on avait... Bon bref. C'est triste, c'est triste et triste. Bon allez, on va commencer par quoi vous commenceriez vous? Moi je vais commencer par un stick bait, je pense. Alors, on va commencer au stick bait avec le premier stick bait. On va faire full stick bait au début, puis après au fur et à mesure on descendra sous la couche d'eau. Mais je pense que c'est ça qu'il faut commencer par de pêcher en surface et de descendre au fur et à mesure. Donc je suis avec la Trax MX3, bon bah, bref, c'est pas le but de la vidéo, hein. Vous la connaissez déjà au bout d'un moment. Allez, on va faire le nœud. Alors moi, pour faire le nœud, je fais comme ça, je fais ça et je tourne. Aïe, hop, et voilà. Ensuite je repasse dans la boucle, toujours humidifié bien évidemment, et voilà. L'excédent, c'est pas par terre, c'est dans la poche, comme les pitch. Un pitch dans ta poche. Et on va effectuer le premier lancer. Réglage du frein, on va pas trop s'approcher du bord parce que les basses aiment bien être sur la bordure comme ça. Et on va faire le premier lancer. Let's go. Allez, on va voir ce que ça donne. Un petit leurre de surface. Et normalement, ça devrait faire la diff. On devrait valider rapidement notre premier poisson. Allez, notre petit coup par là. Ouais, commencez en surface quand vous débutez votre pêche, parce que c'est plus facile de descendre que de monter. Parce que si vous montez, vous partez du bas et que les poissons sont entre deux eaux ou sont plus ciblés pour attaquer en surface, mais quand vous allez passer avec le fil, vous risquez de les effrayer. Et oui. Donc du coup, c'est très important de faire attention à ça. Allez petit, ramène le petit poisson. Oh oh, il y a un basse qui est arrivé direct. Oh, vous avez vu ça? Ouais, poisson. Yes. Excellent. Excellent. Allez, petit basse. Petit basse. Oh, par contre il a coffré le leurre.
Ah non, ça va. Voilà, premier poisson validé avec ce petit leurre de surface. Voilà, on va remettre directement ce pépère. Allez, va vite, chenapan. Allez, premier leurre validé, on va changer direct. On va profiter qu'ils sont plus ou moins actifs en surface pour pouvoir, mettre l'autre leurre rapidement. Allez, on passe au deuxième leurre. On met toujours un stick bait. Ça saute de partout, mon gars. On a un petit stick bait, cette fois-ci avec une nage totalement différente, une sonorité totalement différente. Et là, je sais que là, c'est le bon moment pour pêcher au leurre de surface. Tôt le matin, comme ça, c'est souvent bon. Allez, on essaye de valider le deuxième leurre. On va jeter près de la bordure là-bas. On va voir s'il n'y a pas moyen d'avoir le deuxième rapidement. Oh, raté. Ah, raté. Voilà, pour tout ce qui est animation de stick bait, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube. J'avais fait un tuto dernièrement, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour savoir comment animer un leurre de surface, un petit stick bait, qui sont des leurres vraiment très sympas à pêcher parce que ce sont des touches visuelles. C'est vraiment cool, quoi. On voit les attaques à vue et parfois c'est des gros poissons. C'est vraiment stylé. Bon, j'espère que ça se passe bien chez vous. Moi, en tout cas, c'est pas facile avec les grosses chaleurs. Je vous ai fait une vidéo sur comment pêcher pendant les grosses chaleurs. Donc voilà, chercher les zones d'ombre ou pêcher tôt le matin ou tard le soir, ça aussi ça marche bien. Et voilà, il y a la possibilité de faire du poisson, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et je reçois beaucoup de messages qui me confirment ça, dans le sens où c'est pas facile. Et on va tenter quand même de pêcher quelques poissons avant qu'il fasse trop chaud. Ce qui est triste, c'est voilà, comme j'ai dit, c'est le manque d'eau. Ça, c'est vraiment triste. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Une canne à pêche? T'as la canne à pêche. N'importe quoi. Ils vont craquer leur slip. Aïe aïe aïe, je te jure. Les coloris, je te le dis moi. Bon, celui-là ne fonctionne pas encore, il n'est pas validé. Ah, je suis deg. Je vais devoir faire valider un autre leurre. Ah, je suis deg là. Là, on était bien parti là. Mais du coup, là, c'est beaucoup plus difficile. Je me demande pourquoi. L'eau a bien baissé aussi. Est-ce que c'est ça qui fait la diff? On va voir. Ouais, je vais essayer de valider cette petite imitation de sorte de, je sais pas, de bourdon. Bon, bref, il y a des hameçons sur les técos et tout. Ça fait plaisir. On va essayer ça. C'est dommage, on n'a pas réussi à valider le deuxième leurre de surface. Ça, c'est pas cool, ça, par contre. Ça, j'aime pas ça. On a eu quelques attaques, mais à la zone où je voulais pêcher, elle a été prise par des pêcheurs. C'est ça aussi, hein, parfois la pression de pêche fait que, mais c'est plus difficile. Il faut sortir son épingle du jeu. Ouais, en effet, les basses, ils aiment bien les pauses. Les petites pauses. Tu vois, ils viennent voir. Et ça, je pense que ça va être un leurre qui va être validé rapidement. Qu'est-ce que c'était? Mais non. Attends, c'était quoi? C'était un basse? Oh, il y avait un basse. Oui, il y a un basse derrière. Ça les intrigue déjà. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, la chanque dans le noir là-bas. Poisson. Ah non, 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 je suis deg. Oh, je pense que ça va aller, tu vois. Là, je pêche vraiment doucement et c'est ça qui fait la diff, tu vois. Oh mince, j'ai raté le poisson. Ça c'est pas cool, ça c'est pas cool. Allez, on va essayer de passer là-dessus sans se casser la gueule. Et vous me connaissez, j'aime bien me casser la gueule. On va essayer de ne pas tomber. Bismillah.
Ouais, normalement, bismillah. Il y a moyen. Oh là, par contre ça non. Mauvais plan. Bon, on a réussi sans encombre. Et on va accéder à des spots que personne n'a été encore aujourd'hui. Allez, je vais changer de l'heure. Je vais passer avec la nymphe. Bon, je sais que je vais en faire facilement. Parce que c'est un leurre qui fonctionne très très bien. Et beaucoup plus lent, beaucoup plus naturel. Avec une descente toute douce. Donc ça fait souvent la diff. Et là j'ai vu un poisson là. Donc j'ai réussi quand même à décrocher mon leurre de surface. Mais là j'ai vu un beau poisson sur le côté. Bon là il y en a un petit basse, mais si je le fais, je vais le faire direct. Regardez, c'est tellement facile avec ce leurre que... Hop, regarde ça. Et voilà, poisson. Voilà, c'est tellement facile. Bref, c'était juste l'exemple. Mais j'ai vu un plus beau basse là-bas. Donc je vais essayer de le tenter. Parce que les petits basses c'est trop facile. Mais les gros ils sont plus méfiants. Et dès qu'ils te voient ils se barrent les cocos. C'est ça le problème. Allez, on va changer de lac. On va passer sur le lac d'à côté parce qu'il y a 3 pêcheurs maintenant sur le même lac que nous. Alors c'est ça aussi, il faut faire la différence. Il faut essayer de se différencier des autres pêcheurs. Comment eux ils abordent leur spot. Moi je vais pêcher là où le soleil commence à se dévoiler. Peut-être ça va réveiller les poissons. En tout cas, première leurre validée rapidement. Deuxième leurre dure. Troisième leurre, la petite abeille. On va persister, mais on va devoir retourner sur le leurre qu'on a, mais qu'on n'a pas pris de poisson. J'aurais sorti la nymphe, je sais que j'en aurais fait, mais je le garde pour la fin au cas où c'est difficile. Allez, on lâche pas l'affaire. On essaye de prendre du fiche. C'est ça aussi, hein. Et puis ça se trouve, on va trouver un leurre qui fonctionne hyper bien et on va les enchaîner, on va les asmat. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur, le fait que l'eau est baissée. Mais on lâche pas. Allez, c'est parti. Pour partir, je vais quand même aller voir là-bas. Voir s'il n'y a pas quelques poissons à faire. Même s'il y avait beaucoup de gens qui sont passés devant moi. Souvent la nymphe fait la diff. Souvent la nymphe fait la diff. Ça, poisson. Je devais quand même valider le secteur avant de partir. Hop là. Voilà la nymphe. A encore fait la diff. Voilà cette fameuse petite nymphe. Hop là, Berkeley. Qui me rapporte énormément de poissons. Allez, on va changer de spot. On a validé pour l'instant qu'un seul leurre. Bon, la nymphe je la compte pas parce que c'est trop facile. Mais il va falloir valider les autres leurres. C'est pas facile. Je vous avoue que là c'est pas facile. Il y a énormément de pêcheurs. Je m'attendais pas à ça. Et après on est dimanche matin, donc forcément les gens ils vont à la pêche, c'est normal. Je les comprends. Je fais de même. Du coup on va aller dans un autre spot un peu moins avec l'eau claire, l'eau un petit peu plus mâchée. Les basses ont une couleur un peu plus blanche. Mais il y a possibilité de faire du fiche. Alors d'habitude j'y pêche la carpe là-bas. Mais la dernière fois qu'on a pêché avec Tim et Tom, on a fait gaver de basses. Et des beaux, hein, jusqu'à 40 cm, donc ça fait plaisir. Allez, on va essayer de faire ça. Let's go. Allez, on va dans cet étang communal et on va changer de l'heure parce que ça c'est trop facile avec le nymphe. Du coup, on va toujours rester dans ce défi, ce fameux défi. Et on va mettre une sorte de petite grenouille, une mini grenouille comme ça. Voilà, avec un petit hameçon simple et on va essayer de faire du poisson avec ça. De toute façon, tant que je prends pas de poisson avec tous les leurres, ben, je vais pêcher mon gars, je te le dis. Après ça peut arriver que certains leurres ne fonctionnent pas. Mais normalement, il y a moyen. Allez, on désespère pas. On va mettre cette petite grenouille, cette mini grenouille. C'est sympa, c'est là un leurre atypique. On a un bourdon, on a une grenouille. Poisson. Ouais, je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Yes. Non, décroché. Non, c'est validé ou pas? Ah non, je suis deg.
Hameçon sans ardillon, il a sauté, c'était fini quoi. Non. Oh, je suis deg. Je l'ai raté. Ah. Et c'est pas grave. Moi, pour moi, c'est validé. Bon, c'est pas facile. Hein. Allez, on lâche pas l'affaire. Allez. Va, petit bourdon. Va, Didier. J'étais derrière. Là. Hop. Poisson. Voilà. Voilà. Il y a une espèce de carpe qui vient de passer. Bon, ça c'est validé. Super. On a validé. Aïe, on a validé Didier. Didier Bourdon. Pour la référence. Super ça. Allah. Ouah, il m'a défoncé le wad. S'il te plaît, t'arrêtes de bouger. Je vais te décrocher de suite. Mais arrête de bouger. Arrête de bouger. Voilà, petit basse. Tout clair, tout blanc. Allez, va. Ah, il m'a arraché le doigt. Bon, et ça c'est validé. Validé, validé. Bon, je vais tenter de pêcher au spinnerbait avec un tout petit spinner là. Ça peut être pas mal aussi. Les basses vont pouvoir répondre peut-être. En espérant qu'ils sortent de leur cachette parce que là ils sont pas sortis, je les vois pas. Et ça c'est pas bon signe. Oh non, oh non, non, oh non. Ah. Bon ben un spinner en moins. Oh non. Bon. Ah. Donc ben déjà il y a un leurre en moins. Il va falloir que je prenne un autre leurre. Oh mince. Oh. Oh, raté. Vous avez vu ça? J'ai raté un poisson là. Belle attaque en surface. Il y a une basse. Allez, allez, allez. 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 C'est pas... Ah, il est là. Il est là. Il est ici. Ouais. Oh non, raté encore, mais c'est pas possible. Comment j'ai fait pour le rater? Poisson, ouais. Ouais, ouais, ça y est, j'en ai un. Ouais, j'en ai un. Ouais. Je mets ma canne vers le bas pour éviter qu'il saute. Ouais, ouais. Ah, il est harponné. Non, décroché. C'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Well. Bonjour monsieur. Ça va, je viens de décrocher un bass. J'en ai raté deux. Ah, ça marche plus que là-bas. Ouais, là-bas, il n'y a rien. Hein. T'as vu? Ah, il n'y a rien, tranquille. C'est beau. C'est beau, ça fait du bien. Ouais. Franchement, de ouf. C'est cool. Et là, je viens de rater au leurre de surface. Là. En fait, je me fais un défi. Genre, j'ai une boîte. Ouais. Faut que je pêche avec tous les leurres de cette boîte, tu vois. Pas mal. Voilà. Ok. Du coup, là, t'es sur du dur. Et là, je suis sur du dur et je galère. Ah, là, Parce c'est la que phase délicate. Là. je sais que si je mets un worm ou une nymphe, ça va être facile, tu vois. Mais là, Et là, c'est du challenge. ouais, c'est du challenge, ça veut pas. Et là, j'en décroche un au bord, là. Il était mal piqué, ouais. Un 25 ou 30. Ouais, poisson. Ah non. Non. Harpeçon. Harpeçon. Oh non. Ah, j'ai cru, mon gars. Ça se débattait comme un poisson. Mais c'était un arbre. C'était un harpeçon. Défi facile. Tire là-bas. Ouais, regarde, ils sont là. Jette-leur devant, tu vas voir. Regarde. Oh, il y en a 3-4. Il y en a même un que je connais pas. Et où? Là, juste devant, là. Tu jettes là. Hop. Petit. Ils sont partis où? C'est bon, t'en as un? Ouais.
Je l'avais dit. Efficace. Et pas cher. C'est la nymphe que je préfère. C'est la nymphe. Bien joué, man. Ton copain à côté. Allez, viens là. Ouais. Alors, fatal la nymphe, hein. Ouais. La nymphe efficace, le worm efficace. Bon, c'est des classiques, mais. Ouais. Ouais. C'est moi qui me galère à utiliser des leurres qui mais fonctionnent c'est- pas. C'est le but du défi en même temps. C'est le défi. C'est ça. Allez, encore, plouf. mon petit. Et de deux. Bien joué. On va essayer d'augmenter la taille un petit peu maintenant. Ouais, parce que là, c'est vrai que Parce c'est que là, petit. pêcher des poissons de la taille des leurs. Des ragnols. Oh. Ça y est. Ouh. Et ben, c'est pas facile, hein. Donc, comme quoi, on peut constater que certains leurres fonctionnent une journée et d'autres non. Et là, les basses étaient plus fixées sur des proies qui étaient stoppées, qui étaient à l'arrêt ou très très lentes. Donc voilà, j'ai réussi à faire quand même quelques poissons. J'ai validé 5 leurres sur 8. C'est pas mal. C'est pas mal, on aurait pu faire mieux. J'avais sorti un worm, j'aurais eu 6 sur 8, mais bon. C'est comme ça. Allez, moi je vais me terminer avec l'ami team. Et puis on va faire ça. J'espère que vous avez kiffé ce genre de concept. Dites-moi dans les commentaires et lancez-moi des défis. Ça peut être sympa de les relever. Et essayer de faire quelques vidéos sur ce sujet. Allez, merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les sorties vidéo. On se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche.